Bonsoir frères et sœurs, bienvenue dans cette vidéo qui j'espère vous exhortera dans votre vie avec Dieu. En tout cas c'est le but recherché. Et sans plus tarder, comme vous le voyez sur le titre de la vidéo, nous allons parler ce soir de confiance. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est tout simplement en qui je place ma confiance. En qui je désire placer ma confiance, en qui je place ma confiance. Et frères et sœurs, c'est à qui faisons-nous confiance? À qui faisons-nous confiance? Simplement, est-ce que notre foi en Dieu, c'est-à-dire notre confiance, foi, confiance, ce serait à peu près des thèmes similaires, en qui je place ma foi? Et est-ce que en toutes circonstances, ma foi va être placée en Dieu? Et dans le cas où nous pourrions répondre, et bien souvent, malheureusement, nous répondons peut-être pas par des mots, mais par des actes, notre foi n'est pas toujours placée en Dieu lorsque l'épreuve arrive. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est la question qui suit, est-ce que je suis capable de redresser la barre de ma confiance? C'est-à-dire, lorsque j'ai décalé ma confiance, est-ce que je peux la remettre pleinement en Dieu? Et c'est vraiment la question que j'aimerais vous poser ce soir. Et lorsque nous parlons de foi en Dieu, nous parlons de confiance, souvent nous allons prendre un verset qui se trouve dans les Écritures, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, verset 1. Et nous allons utiliser ce soir, nous allons parler de ce verset et qui dit, tout simplement on va le lire, ce verset nous dit « Or, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans ce verset, il y a un mot qu'on a traduit par assurance. Nous avons traduit le mot grec qui est dans ce verset, ce mot hypostasis, nous l'avons traduit par assurance. Pourtant, lorsque nous lisons le texte et lorsque nous voyons ce mot hypostasis, ce verset va beaucoup plus loin que de parler que d'une assurance, ou même beaucoup plus loin que de parler d'une assurance qui est ferme, nous avons fermement confiance dans les choses à venir. Ce texte va beaucoup plus loin et il implique d'autres choses. La foi, souvent nous disons, c'est un acte d'espérance. Nous espérons, nous avons la foi. Et bien évidemment, je suis d'accord avec cela, mais la foi, ce n'est pas simplement ça. La foi, c'est aussi un acte de soumission. Le mot hypostasis, comme je vous ai dit tout à l'heure, simplement ces deux mots, hypo et stasis, c'est ce sous-état. Donc c'est la foi, c'est aussi se tenir sous quelqu'un. Quelqu'un, ici nous parlons de Dieu. Implicitement, nous parlons de Dieu. Donc c'est-à-dire que la foi, c'est un acte de soumission à Dieu. C'est un acte où nous nous soumettons pleinement à Dieu, où nous sommes complètement sous lui, sous sa volonté, sous sa direction. La foi, c'est une circonstance dans laquelle nous sommes sous Dieu, où nous nous soumettons à celui qui nous a rachetés, où nous nous soumettons réellement à celui dans lequel nous avons la vie, tout simplement. Et du coup, il y a différentes implications lorsque nous parlons de soumission et de foi. La foi, ce n'est pas l'espérance des choses que moi je veux, des choses que moi je veux voir. Dans ce texte, il est question des choses qu'on ne voit pas encore. Mais nous parlons des choses qu'on ne voit pas encore, ce n'est pas les choses que moi je veux voir. Et bien souvent, on entend cela lorsque les gens prient. Alors, personne n'est visé, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Mais souvent, nous entendons « Seigneur, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais nous nous attendons à ça. Et nous espérons. Et nous citons ce verset. Et nous prions dans ce sens-là. Seigneur, puisque j'ai cette foi, j'attends fermement d'être guéri. Seigneur, puisque j'ai cette foi, j'attends fermement d'être béni. J'attends fermement d'avoir cette maison. J'attends fermement d'avoir ce travail. Et quelque part, nous utilisons ce verset comme si, parce que j'ai la foi, Dieu est obligé de me donner ce que moi je vois.
ce que moi je veux. Et nous utilisons la foi comme un moyen, notre confiance en Dieu comme un moyen d'avoir ce que nous voulons. Mais ici, c'est pas ça. C'est pas la ferme assurance des choses que moi je veux. C'est se tenir soumis à la volonté de Dieu. La foi, c'est attendre patiemment, soumis à ce que Dieu a en réserve pour moi. Pas ce que moi je veux, mais à ce que Dieu veut pour ma vie. C'est simplement s'attendre à la réalisation de ses promesses, comme une promesse qu'il nous a fait avec la vie éternelle. Les promesses ne concernent pas forcément des biens physiques, mais bien souvent elles concernent des réalités spirituelles. Attendons-nous fermement d'être complètement transformés dans notre caractère, dans nos émotions, dans notre gestion des émotions, comme elle arrive la colère. Attendons-nous vraiment par la foi, d'être complètement transformés dans ces choses-là, ces choses qu'on ne voit pas encore, cette transformation qu'on ne voit pas encore, mais pourtant elle est là, elle arrive. Est-ce que nous nous attendons vraiment? Est-ce que nous attendons vraiment soumis à Dieu cette transformation? Ou la vie éternelle? Est-ce que des fois nous n'attendons pas plus simplement d'avoir une bonne place dans une bonne entreprise avec un bon salaire? Je ne suis pas contre ces choses-là. Mes frères et sœurs, la foi, c'est pas ce que moi je veux, c'est me soumettre à ce que Dieu désire pour ma vie. La foi, c'est aussi la persévérance. Et je vais vraiment aller... Je sais que ce que je vais dire n'est pas un bon français, mais la foi, c'est aussi la persévérance d'attendre. C'est attendre patiemment. Je veux vraiment mettre l'accent, c'est vraiment... Quand je dis attendre patiemment, je mets vraiment l'accent sur la patience, le fait d'attendre et de continuer à attendre et encore de continuer. Tout simplement, attendre que Dieu va agir, attendre que Dieu va nous guider, que Dieu va nous donner la direction, que Dieu va tout simplement intervenir dans telle ou telle situation. C'est ça aussi la foi, c'est la persévérance d'attendre. Vous savez, il y a un texte dans Exode 32, verset 1, où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avait décidé tout simplement parce qu'ils ont vu que Moïse tardait sur la montagne, ils ont décidé de faire un veau d'or. Et ils ont placé leur confiance dans le veau d'or pour sortir du désert. Ils sortaient d'Égypte, ils étaient au désert. Les circonstances autour d'eux n'étaient peut-être pas forcément favorables, parce que dans le désert, quand vous marchez, c'est pas forcément très favorable. Mais frères et sœurs, ils ont détourné leur confiance. Ils ont mis leur foi ailleurs. Ils ont mis leur foi dans un veau d'or. Quelque chose qui ne pouvait pas les aider. Et la foi, c'est ça aussi. C'est rester soumis malgré l'attente. L'attente, des fois, elle peut durer 1 an. Des fois, c'est très court, on n'attend pas du tout, des fois. Et des fois, on va attendre très longtemps. Mais restons soumis à Dieu. La foi, c'est ça. C'est rester soumis à Dieu. Parce que les choses qu'on ne voit pas encore, peut-être qu'on ne les verra pas encore dans 30 ans. Peut-être qu'on ne les verra pas encore dans 40 ans. Mais on a l'assurance qu'on les verra. Nous restons soumis parce que nous les verrons. Enfin, la foi, ce n'est pas croire en moi-même. Ce n'est pas simplement croire en moi-même, que je suis le meilleur et que je vais pouvoir me sortir de cette situation. C'est ma foi qui va me sortir de cette situation. C'est celui en qui j'ai placé ma foi qui va me sortir de telle ou telle situation, par sa grâce. La foi est soumise à la grâce de Dieu. Toujours. Frères et sœurs, souvent nous allons dire que le chapitre 11 et le verset 1 en particulier sont des définitions de la foi. Sont la définition de la foi telle que nous l'entendrons en tant que chrétiens. Mais j'aimerais vous dire que tout le verset 11 va illustrer ce qu'est la foi. Le chapitre 11, nous disons souvent que ce sont les héros de la foi. Nous parlons d'Abraham, nous parlons de Moïse, nous parlons de David, ces hommes et ces femmes qui se sont accrochés à des promesses et qui ont attendu, et qui ont vu Dieu intervenir surnaturellement dans leur cas. Et ils ont attendu patiemment pour avoir ces promesses-là. Et vous savez, dans le chapitre 11, et j'ai été vraiment frappé cette année
lorsqu'au CTS, nous avons parlé de ce chapitre lors d'une chapelle. C'est vraiment un moment qui m'a particulièrement parlé, qui a vraiment été important pour moi cette année. C'est lorsqu'on a parlé des autres héros de la foi, des versets 36 à 40. Ceux-là ne sont pas nommés, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur prénom. Et ceux-là, ils ont aussi eu une foi, et ils ont attendu patiemment. Et vous savez quoi? Ils ont été lapidés. Ils ont connu les tourments, ils ont connu des épreuves que nous n'aurions peut-être pas supportées. Mais ils ont attendu patiemment l'intervention de Dieu. Et vous savez quoi? C'était quoi l'intervention de Dieu? C'était la réalisation de cette promesse qu'est la vie éternelle. Ils sont rentrés dans cette vie éternelle que Dieu leur avait promis. Frères et sœurs, en qui ai-je confiance? Que ce soit dans la douleur, que ce soit dans la tristesse, dans l'affliction, dans des moments où nous voyons des proches souffrir, des moments où où nous-mêmes nous souffrons. Nous avons le choix en qui nous allons placer notre confiance. En qui nous nous attendons, à qui nous nous attendons. Vous savez, la foi, et ce que je dis, ça peut paraître simple à dire, mais c'est tellement réel. La foi, c'est pas simplement croire en une bénédiction qui va arriver. Aujourd'hui, il y a tout un courant qui est là et se disent prophétiques et qui nous disent « Oui, t'inquiète pas, tu vas être béni, tu vas être béni, tu vas être béni. » Frères et sœurs, certains ne sont pas bénis, mais pourtant ils ont la foi et ils attendent encore et patiemment. La foi, c'est simplement de se tenir soumis à Dieu et à sa volonté. Même si ce que moi je voudrais ne m'arrive pas, je continue à espérer en lui. Parce que je sais que c'est son plan qui se réalise. Et parce que je sais que c'est sa volonté. Et que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Quand c'est le plan de Dieu qui se réalise dans ma vie, c'est la meilleure chose qui m'arrive. Parce que mon Père sait qu'il me donne le meilleur pour moi à ce moment-là. Alors frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager. Et ce soir, prenons vraiment cette décision. La foi, c'est aussi une décision. Ne laissons pas notre confiance s'ébranler. Ne laissons pas notre foi s'ébranler lorsque nous sommes titillés, lorsque nous sommes entourés de situations délicates, de situations douloureuses. Ne laissons pas notre foi s'ébranler, mais soyons tenaces ensemble. Et vraiment, frères et sœurs, demandons à Dieu de continuer à nous affermir. Vous savez, Dieu est un bon Père. C'est un bon Père. Et lorsque nous lui demandons ce genre de choses, affermis-moi, Père, je crois que Dieu est bon pour agir. Lorsque je fais ma part des choses, que je garde un cœur bien disposé, c'est-à-dire bien disposé, que mon cœur, je le dispose pour Dieu, je donne du temps à Dieu, je donne ma volonté à Dieu, alors je crois que Dieu agit, et que Dieu affermit, et que Dieu rend fort. Et dans ce cas-là, le faible devient fort. Alors frères, faisons-lui confiance en tout temps. Faisons confiance à Dieu en tout temps, à tout moment. Peu importe la circonstance, Dieu est bon et Dieu sera là. Soyons assurés qu'il saura nous soutenir, et nous tenir dans sa main. Et lorsque nous sommes dans sa main, je ne crains plus rien. Frères et sœurs, soyez vraiment bénis. Tenez ferme en Dieu. Priez vraiment. Cherchez sa face. Cherchez à être affermis par lui. Vraiment, soyez bénis. Et je vous dis vraiment à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Et cherchez la face de Dieu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
not see. 'Twas grace that